Bonjour, petit flash info suivant. Grande Cameron, que nous voyons ici à droite, est là en visite en Suède à l'AFU. AFU, c'est les Archives for the Unexplained. Archives en Suède, tenues par ce monsieur qui a hérité d'une grande partie de la part de quelqu'un d'autre, dont on voit une image par-ci par-là. Et bon, je vous fais cet encart parce que ce monsieur vient de dire que, voilà, c'était eux. C'est ce monsieur qui a fondé la moitié de cette bibliothèque. C'est un écrivain qui a parcouru le monde et a recueilli. Et en a fait don par la suite à cette association AFU. Et donc, ce monsieur-ci était en train de dire que les services secrets suédois étaient parmi leurs seuls clients actuels, parce qu'il y a une énorme relation, évidemment, entre l'armée et tous ces phénomènes inexpliqués, voire de conscience. Donc vraiment, il touche à tout, depuis les fantômes, le channeling, la spiritualité, la scientologie, les ovnis, absolument tout l'inexpliqué, paranormal ou tout ce que vous voudrez. Et ils ont même une pièce là dans leur appartement, dans leur bibliothèque, où des personnes atteintes du syndrome d'Asperger, des autistes Asperger, sont installées et utilisent leurs dons à des fins de traduction des bouquins en suédois ou en anglais. Ils ont donc un emploi, ce qui fait redouter la version de Kerry Cassidy qui dit que leur politique d'hypervaccination qui provoque autant d'autisme, c'est en fait aussi pour provoquer ces capacités supérieures envers des gens qui sinon sont absolument incapables de toute autonomie personnelle et donc qui sont complètement manipulables. Comme dans Minority Report, va-t-on dire, dans ce but-là. Encore des super soldats. Mais bon, c'est à l'opposé de leur idéal de génétique parfaite, évidemment. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui ne soit pas autonome puisse être considéré comme parfait, même s'il peut être supérieur sur certains plans. Et s'il l'est, en général. Donc, le personnel des services secrets, qui était à la tête des services secrets et qui fréquentait la bibliothèque, est quand même à la retraite. Mais bon, ça fait des dizaines d'années qu'ils le connaissent. Et il est clair qu'il a encore des connexions avec la défense suédoise. Cet ex-tête des services a travaillé comme consultant auprès de l'OTAN la majeure partie de sa vie professionnelle. En plus, je fais un petit encart. En fait, je soupçonne la vague belge des années 90 d'être très liée à l'installation de l'OTAN finalement en Belgique. Et j'avais dit que si on voit un étage au-dessus du sol d'un bâtiment hyper secret, on peut aujourd'hui se douter qu'il y a en dessous 15 étages. J'exagère peut-être, ou peut-être suis-je encore en dessous de la vérité. Il y a sûrement en tout cas des relations avec des trains maglev vers d'autres destinations qui nous permettent d'aller aux États-Unis en 20 minutes ou en Australie. En Australie, c'est plus long, hein, c'est 35 minutes. Je suis désolé. Mais il y a un wagon-bar. Et ce monsieur-là, qui est responsable de la bibliothèque, dit qu'il ne pense pas qu'il y ait tellement de secrets au sein du gouvernement suédois, parce qu'il a eu accès là, à énormément d'anciennes archives. Et oui, alors je dirais qu'il a peut-être raison à partir du moment où, quand les gens cherchent, les choses sont trouvables. Mais sinon, ce ne sont pas des informations qui sont diffusées régulièrement dans le public et dont le public est tenu au courant de l'actualité.
Parce qu'évidemment, que quand il y a une observation d'OVNI, après, on n'a jamais le résultat de l'enquête en général. Mais il y a des résultats d'enquête, bien sûr. Même nuls, mais au moins il y en a. Ils ont des archives de phénomènes ufologiques même avant que les Américains ne s'y intéressent. Bon, pas mal des enquêteurs des services ou pas qui sont en tant que consultants dans cette bibliothèque restent des novices, on va dire, quant à la compréhension du phénomène. Mais bon, ils avaient donc déjà 150 à 200 cas à l'époque. Et ça a été les premiers à voir ces documents secrets depuis 40 ans. Secrets pour tout le monde, sauf pour les archivistes. Et en Suède, il y a un phénomène qu'ils appellent les roquettes fantômes, qui donc intéresse beaucoup l'armée. Et donc, un des chefs le chef qui était à la tête des archives de guerre suédoises a eu une observation de ces roquettes alors qu'il était en vacances dans le nord de la Suède. Il a soudain vu au-dessus de lui, il a remarqué à cause d'un son buzzing, une de ces roquettes volantes, pas très vite, qui pouvait changer de direction et qui, d'après lui, a la taille d'un tomahawk. Hein. C'est pas un Sky Dreadnought de 900 mètres de long. Un tomahawk, ça doit faire, je ne sais pas, 8 mètres, 12 mètres, je ne sais pas. Enfin, quelque chose comme ça. C'était dans les années 80. Et donc, oui, cette torpille volante fantôme qu'ils appellent semblait avoir des problèmes, puis soudain, elle a plongé dans le lac devant lequel l'ancien des archives était en vacances. À l'époque, il n'était pas ancien des archives, il était jeune. Ce monsieur précise que ces roquettes-là, ils en ont quand même des observations quasiment toutes les ans. Et c'est un phénomène typiquement suédois. C'est un phénomène qui apparaît en général au milieu de journée et généralement aux alentours de lacs. La dame dit qu'un jour, ils en ont vu 4 d'un coup. Bon, le monsieur dit que les recherches dans les lacs n'ont rien donné. Mais enfin, bon, moi, je me demande si elles avaient donné quelque chose, il serait au courant parce que penser qu'il n'y a pas de secret dans le gouvernement suédois, je ne sais pas ce qu'il pense du comité Nobel, par exemple, ou de choses dans le genre. Parce que si ce n'est pas des secrets de la manipulation, qu'est-ce? Bien, sa petite série continue, mais là, je vois qu'il marque que c'est le directeur du Danemark. Mais bon, ils vont dans le prochain building et ils sont censés être en Suède. Je dois dire d'ailleurs que c'est donc dans un lotissement résidentiel quasiment que se situent ces bibliothèques et je suis très inquiet pour leur sécurité. Bon, ils ont peut-être déjà numérisé tout ça. Une petite affiche d'un film qui date de 1966 ou 56, 66, je crois. 1956, pour être plus précis. Bon, ça, a priori, c'est la section ufologique. Ça demande examen, mais je me demande, je crois que. Une bibliothèque complète d'exopolitique. Et là, il y a les bouquins sur Humo, tiens. Au moins 4 tomes. Je suppose que Nora va bientôt prendre des vacances en Suède. Il y a tellement de diversité que même le caméraman trouve ça complètement surréaliste. Ah, quand je disais 4 tomes, c'est un peu plus, hein, en fait. Une autre belle affiche. La nuit à 1000 soucoupes. La nuit aux 1000 soucoupes. Il s'intéresse aussi beaucoup à la scientologie. Je vais faire un petit encart. Ron Hubbard, avant de se faire piller et infiltrer par la CIA, avait fait des études sur le psychisme, sur le mental, donc les études qu'on appelle scientologiques aujourd'hui, qui étaient magnifiques, quelque part, qui étaient propres, clairs, très efficaces. Du coup, la CIA, vu la possibilité de contrôle mental qui en résultait, s'est infiltrée là-dedans et je subodore que l'actuel gardien et chef de la secte, de l'église, dirons-nous, est un agent, d'une manière ou d'une autre.
quand on sait comment marche leur système pyramidal de financement, de tranche de la pyramide vers la tranche supérieure à chaque fois, ça doit ramener un tel flot de flouze que qu'ils peuvent pas, qu'ils peuvent pas, qu'ils peuvent pas ne pas attirer l'intérêt d'un gang comme la CIA, y compris du fait de leurs multiples projets secrets, voire programmes spatiaux secrets. Comme vous pouvez constater, il y a des bouquins en français dans toutes les langues. La collection des Linda Moulton Howe, que je ne saurais trop vous conseiller de consulter. Un léger rayonnage sur les crop circles. Enfin, c'est tout ce bourreau-là de la bibliothèque quand même, hein, le léger rayonnage. Donc il y en a 5 niveaux sur, sur 5 mètres. Ah, au niveau du sol, il n'y a rien. Ils ont pensé aux inondations. Enfin, moi, j'ai des vidéos sur les crop circles qui dataient des années 90, 91, même avant. Que j'ai récupéré dernièrement, là. C'est des grandes vidéos qui durent 1 heure et demie, que vous pouvez trouver. Crop Circle 95, 95. Vous essayez ça sur YouTube, vous devriez tomber sur la série. Et effectivement, il y a une progression dans le design. En tout cas, il était temps que le public reprenne le journalisme à son compte, parce que si on avait compté sur les médias pour nous le dire, on serait peut-être à jour aujourd'hui. Si elles avaient fait leur travail, le travail d'échapper à la censure, d'aller chercher des sources ailleurs que dans l'AFP, qui a un monopole. L'AFP a un monopole. Non, mais c'est hallucinant. On oublie le projet Mockingbird des Américains, d'infiltration de la culture européenne, des médias, de tout ça. Mais enfin, c'est pas possible. C'est comme oublier le nucléaire et aller habiter à Tchernobyl ou à Fukushima. C'est pas possible. C'est pas humain de vivre comme ça, d'agir comme ça. C'est pas logique. Ou s'il y a une logique, eh bien oui, effectivement, on ne cesse de tâcher de la mettre en évidence et elle est très malsaine envers l'humanité. Un livre de Colin Andrew qui s'intéresse énormément aux mégalithes aussi, qui doit être un collègue à Graham Hancock et toute la belle équipe. Voilà, Grant a la main sur un bouquin qui traite de ces roquettes fantômes, écrit par Mikan Anker ou Ankel, je ne sais pas. Hanks peut-être. Ce qui est étonnant, c'est que la roquette qui est dessinée là a effectivement un échappement. Je ne sais pas si c'est un réacteur ou un chemtrail qui est émis. Mais c'est étonnant, puisqu'elle a plongé dans le lac. Et elle n'y a pas plongé par hasard, à mon avis. En plus, ils sortent plutôt quand il fait plein jour avec plein soleil, parce que finalement, quand il y a plein soleil, personne ne me regarde en l'air, tellement c'est éblouissant. Si ça intéresse quelqu'un, l'adresse d'un site internet qui est dédié, c'est www.ghostrocket.com. Et donc, c'est en suédois, mais il y a un projet de traduction, et donc on peut voir les documents et on peut voir les traductions. Ils ont besoin quand même d'un petit sponsor pour continuer à entretenir le site. À quand un référendum populaire pour savoir si nos impôts pourraient servir plutôt à fonder des recherches scientifiques et ufologiques et paranormales et tout ce qu'on voudra, médicales, sincères et pour le peuple par le peuple, en parallèle de la mafia médicale, donc, et à contresens, on va dire, bientôt. On pourrait se demander, un petit référendum, où est-ce que le peuple pense qu'il vaudrait mieux mettre des sous? Dans les bombes ou dans le moyen de ne plus avoir de bombes? Donc là, il a fait un petit speech sur ce bouquin-là bleu là, qui traite du cas de Rama au Mont Shasta. C'est un contacté péruvien qui a été contacté aux alentours du Mont Shasta. Et enfin,
au Pérou aussi. Mais là, a priori, quand Cameron a retrouvé ce phénomène-là à Mont Shasta, et c'est un phénomène de portail et de contact, hein, de portail. Il y a des entités qui passent le portail, communiquent avec eux et repartent. Plutôt extraterrestres, hein, pas des entités malsaines a priori. Le phénomène de Rama, R-A-M-A. Sur le site de Grand Cameron YouTube, il y a déjà quelques vidéos qui y sont consacrées. C'est d'ailleurs comme ça que je suis au courant. Ils ont aussi là des livres qui ont été transcrits depuis les archives russes. Ça, c'était du matériel interdit, avec des photos. Enfin, c'est vraiment un livre artisanal qui a été recopié au carbone, avec à la machine à écrire avec des carbones, et avec des photos originales dedans, collées. Une œuvre, quoi. Et ce livre-là traite spécifiquement des tirs russes vers l'espace, sur des ovnis, je suppose, des expériences militaires. Car les médias russes n'ont jamais parlé tellement de tout cela, et donc les gens s'éduquaient par le biais des médias occidentaux. Et là, je pense qu'on va faire un petit plus sur les roquettes fantômes suédoises. En fait, c'était une reprise de l'épisode d'avant, un peu plus détaillé. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce petit encart. À bientôt.